Bonjour, bonjour. Comment tu vas, toi, derrière ton écran? Eh ben écoute, on va continuer la petite présentation des petits jeux Lumberjacks. Après Gold River, après avoir acheté des concessions et être rempli de pépites d'or, maintenant petite pause café avec des petits monstres, ça va être excellent. Excellente introduction pour présenter Monster Café. Super. Allez, un peu de place. Hop là. Monster Café, on y va. Petite présentation. Oh, c'est génial. Petite explication en 2-3 minutes. 15 minutes, 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus. Excellent, rapide. Et fun, surtout. Surtout fun. Allez, on ne tarde pas, on est là. Boum, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Sur le petit côté, la règle du jeu. Les petites cartes. Une carte de café, hein, pour vous. Ouais, pour si vous voulez choisir 5 monstres. 5 familles de monstres et vous faire des petites parties compliquées, pas compliquées, amusantes, quoi qu'il arrive. C'est amusant. Avec n'importe quel monstre, c'est amusant. Et ici, on a la carte des monstres. La carte des monstres qui vous présente donc tous les monstres du jeu et leur pouvoir. Hop. Et voici donc les cartes monstres. Ok. Allez, tu peux faire une petite avance de 10 secondes le temps que j'installe tous les petits jetons et on se retrouve après. Ok, c'est bon pour toi? Attends, reviens pas en arrière. Ok, c'est bon pour toi? Alors c'est parti, on a expliqué le jeu, je vais prendre donc 5 familles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, allez, touf, on fait ça comme ça. 5 familles. On joue à 3 joueurs. Mouton noir, mouton blanc, mouton humain. Paf, allez. Donc petit jeu de cartes, un petit brassage de cartes qui fait toujours un petit massage aux mains, c'est super sympa. Hop. Allez, on essaye de mélanger un petit peu ça parce que toutes les familles, elles sont rassemblées entre elles. Donc maintenant, il faut essayer de séparer tout ça, équilibrer tout ça. Poc, poc, poc. Ok, alors bien sûr, je sors tous les jetons parce que je vais vous expliquer après les monstres et leurs pouvoirs. Maintenant, tu joues avec 5 familles, je le rappelle, tac, 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 5 familles, et tu ne prends les jetons qui te sont nécessaires. Hein. Ouais, ça c'est logique. Ok, donc on mélange les cartes. Pour des parties de 2 à 3 joueurs, qu'est-ce que je raconte pas? C'est trop habitué avec des petites règles et variantes. Non, il n'y a pas de mode solo. Distribue 10 cartes à chaque joueur. Voilà, on commence comme ça. C'est 10 cartes à chaque joueur et à 2 joueurs, c'est 12 cartes. Et ben, tu sais quoi? Hop, c'est parti, on y va. 1, 5,
et 10. Hop, voilà, chaque joueur a son jeu. Comment ça se passe en fait? Tu regardes ton jeu. Et alors là, la stratégie, elle est là. C'est regarder son jeu. C'est pas une blague, rien que ça. Pourquoi? Parce que là déjà, tu vas choisir 3 cartes que tu vas mettre face cachée. Ça va être ta ligne arrière. Et tous les autres monstres seront face visible, ça sera ta ligne avant. Mais toutes les cartes face visible peuvent être jouées. Je peux jouer chez moi, comme chez le mouton blanc, comme chez le mouton noir. Et bien sûr, inversement, le mouton noir peut jouer chez le blanc et chez moi, et le blanc peut jouer chez le noir et chez l'humain. Voilà. Donc c'est ça qui est bien. Ah, maintenant, on va créer une petite stratégie rapidement. On va se dire, tiens, on va prendre comme ça. C'est vrai que je joue comme si c'était une vraie partie, alors qu'en fait, non. C'est juste une petite vidéo YouTube. On va faire ça. On va faire ça. Et je sais même plus ce que je fais. Hop, voilà. Et on va faire ça. Alors bien sûr, tu peux regarder les cartes non-stop quand tu veux. Ce n'est pas un jeu memory. Et lui, il va faire pareil. Il a les cartes et il va dire, non, moi je vais faire plutôt ça, je vais faire plutôt, tiens, celui-là, et allez, celui-là, ce qui d'ailleurs est pas mal. Et il va remettre ses cartes face visible pour tout le monde. Et le mouton blanc, il va faire pareil. Elle est un peu petite la table. Alors le mouton blanc, il dit, vas-y, moi je vais faire ça, je vais faire ça, et je vais faire, allez, un autre comme ça, c'est très bien aussi. Et ça sera face aussi visible. Ponk, ponk, ponk. Ok, on comprend l'idée. Donc du coup, par contre, on va quand même essayer de respecter cette petite règle de ligne avant et ligne arrière. Merci. Ok. Alors, tac, si tu peux aller jusqu'à là, c'est impeccable. Toi, tu peux. Allez, hop. Allez. Va jusqu'à là-bas, tac, tac, tac. Ok, moi je peux aller jusqu'où là? Je peux aller jusqu'à là-bas. Très bien, on va en faire de la place. Ok. Alors, comment ça se passe maintenant? Un tour de jeu. Maintenant que tout est en place, tu as déjà créé une petite stratégie en mettant face cachée des monstres sur ta ligne arrière, et là c'est face visible sur ta ligne avant. On est parti. Je vais jouer des cartes. Et je joue bien où je veux. Alors je vais arriver, je vais par exemple jouer cette carte. Ça c'est le Skitter, il me fait gagner un café. Ok, et ensuite lui, il joue le Schizoclope, il n'a pas de pouvoir, lui c'est à la fin. Son pouvoir est à la fin. Mais ça je vous expliquerai les pouvoirs des monstres à la fin. Et ainsi de suite. On va constituer, alors on y va, je ne fais pas les pouvoirs des monstres, mais hop, je crée de suite la fin d'une manche. Et oui, j'ai bien dit la fin d'une manche parce que le jeu se joue en 2 manches. Hop, et alors toi tu vas garder ça, tiens, regarde, ça et ça. Voilà, je sais pas du tout qui a quoi, qui fait quoi. Bref. Donc, voilà un peu la fin d'une manche. 3 cartes face cachée, ligne arrière, pardon. 3 cartes face visible, ligne avant. Et là, c'est la fin d'une manche. Ce qui fait que, bien sûr, là, j'ai pris comme ça au hasard. Chacun son tour, on prend une carte. Et si, par exemple, moi, il me restait une carte, l'autre joueur n'a pas le choix que de jouer chez moi. Parce que les autres, ils ont déjà 3 cartes sur chaque ligne. On ne peut pas avoir moins de 3 cartes. Donc voilà, on est bon. On retourne ces cartes. Hop là, pour voir qui va marquer le plus de café. Alors du coup, comment on compte les points? C'est aussi simple que ça.
C'est-à-dire que les monstres qui sont sur la ligne arrière, on les compte par 2 points. 2 points pour chaque monstre de ligne arrière. Et 1 point pour chaque monstre de ligne avant. Ok? Tu suis pour le moment? Et bien maintenant, on va compter. Ici, on a le gâteausaure, il y a une seule carte. Donc, celui qui a le plus de points en gâteausaure gagne un petit café. Lui, il a 0 gâteausaure. Ici, moi, j'ai 2 plus 1. 2 points parce qu'il est sur ma ligne arrière, 1 point parce qu'il est sur ma ligne avant. 2 plus 1, 3. Eh bien, lui, il a pareil. Égalité. Égalité. Dans cette situation du jeu, personne ne marque de points. Il y a un moment où, quand il y a égalité, on va pouvoir savoir qui gagne. Et ça, c'est grâce, mais tiens, il est juste là, grâce à ce petit monstre, le Snorkel, qui lui fait gagner des pions chantilly, comme vous avez pu voir sur la carte en haut à droite. On remonte une petite chantilly ici. Et donc là, c'est celui qui a le plus de chantilly qui gagne l'égalité. Donc là, on n'avait pas les chantilly, donc personne gagne. Et ensuite, on continue. Qui a le plus de skitter? 1 point, 2 points, 2 points. Bon, crotte, on va dire que c'est lui qui a gagné. Hop là. Il a 2 points, j'ai 1 point, c'est lui qui gagne. Il y a combien de cartes? 4. Il y a 4 cartes, donc il gagne 4 jetons café. Hop là. Et lui, 3 cartes. Il a 1 point, j'ai 3 points. Donc, c'est moi qui gagne les 3 points. Les bliblop. Bien sûr, ça c'était le grunge, mais je vous explique. Le bliblop, alors lui, au lieu de gagner 1 café par carte, c'est marqué ici, on en gagne 2. Donc il y a 2 cartes pour 4 cafés. Lui, il a 2 points, il a 2 points, j'en ai 0. Bon, voilà, il y avait une égalité. Hop, on fait comme ça. C'est lui qui a le 2, lui il a 1 point, donc il aurait gagné 4 cafés. Allez, je lui donne un petit jeton 5. Et il me donne 1. On fait un peu de monnaie. Et voilà. Et ensuite, hop, on reprend tout. On reprend tout, sans oublier les cartes qui n'ont pas été utilisées. Hop, on reprend tout et on fait une deuxième manche. Et à la fin de cette deuxième manche, celui qui a le plus de jetons café gagne la partie. Pour savoir qui commence à la deuxième manche, c'est celui qui a le moins de points. Le moins de jetons café, il commence. Voilà, ça, c'est du Monster Café. C'est simple, rapide, amusant et fun. Et en plus de ça, on a donc de jolis petits monstres. Allez, on va faire la petite présentation des monstres. Allez, allons voir les familles. Hop. Ok. Alors, maintenant qu'on a vu rapidement le fonctionnement du jeu, hein, ligne avant, ligne arrière, les cartes ligne avant face visible, je peux les jouer au milieu. Eh ben, voyons voir les capacités, les pouvoirs de chaque monstre. Alors ici, nous avons
le skitter. Le skitter, dès que tu le joues, son pouvoir il est là, tu gagnes donc un petit jeton café. Ensuite, on a ici le schizo. Le schizo, son pouvoir, il n'en a pas. Mais par contre, ici, on voit un petit peu que sur les cartes, il y a des cafés barrés et des cafés qui ne sont pas barrés. Et bien en fait, au lieu de compter le nombre de cartes et donner l'équivalent en café, là on va compter les cafés. Donc bien sûr, ici, le joueur a gagné 3 cafés. Mais s'il y avait des cafés barrés, 3 moins 2, il n'en aurait gagné qu'un. Et si on avait ça, ben c'était 0. Mais sauf que ça peut être aussi négatif. Et dans ce cas-là, si c'est négatif, eh ben il faut rendre les cafés. Si c'est 1 moins 2, il faut que tu donnes 2 cafés. Après le schizoclope, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir le gâteausaure. Hop là, un petit gâteausaure. Excellent. Donc lui, il va prendre des cookies. Les petits jetons cookies qu'on a là. Les cookies, c'est quoi? C'est que à la fin des 2 manches, celui qui a le plus de cookies, eh ben, paf, il gagne 5 points de café. Ça, c'est pas rien. Alors, les bliblops, on multiplie par 2, café, schizo. C'est bon. Ici, on a le grunge. Ah, le grunge, il est bien apprécié, celui-là. Quand tu fais choisir généralement les cartes, le grunge fait toujours partie des familles. Enfin, je sais pas, mais il fait plaisir celui-là. Qu'est-ce que c'est le grunge? Eh ben, hop là, on a une ligne arrière, vous le rappelez, face cachée. Eh ben, le grunge, quand je joue un grunge, je vais essayer de deviner la carte face cachée d'un de mes adversaires. Je vais lui dire par exemple, est-ce que tu as un candy? Parce que je viens de le voir. Ah bah oui, j'en ai un. Alors je le montre. Et il a réussi à deviner. Il gagne 2 jetons café. Et ça, c'est bon, ça, quand tu commences à comprendre après la stratégie de ton adversaire. Excellent. Par contre, tu joues un grunge et tu dis, hey, t'as un gâteausaure? Je regarde mon jeu. Non, j'ai pas de gâteausaure. Donc du coup, je gagne, moi, les 2 jetons café. Donc, si tu arrives à lire le jeu, que tu gagnes les cafés, tant mieux. Mais si tu arrives à tromper ton adversaire pour te dire, tiens, joue ça pour me dire que j'ai ça, et ben non, je l'ai pas. Et alors là, c'est très très fort. Ça, c'est le grunge. Ici, on a le snorkel. Le snorkel, donc rapidement, on l'a vu, parce qu'il y avait des petites égalités dans l'exemple que j'ai apporté. Lui, c'est les jetons chantilly qu'on a ici. Eh ben, les chantilly, donc c'est en cas d'égalité, celui qui a le plus de chantilly, il gagne. Et alors là, par contre, on doit les rendre à chaque manche. Poupie. Poupie, c'est la crotte. La crotte qui d'ailleurs a le jeton crotte. Le jeton crotte, c'est quoi? Eh ben, sur ma ligne avant, ou sur la ligne avant de mes adversaires, je vais lui déposer cette petite crotte. Crotte, on ne la voit pas. Ah, j'ai l'impression de faire des produits de beauté avec ma main cachée comme ça, là. Ah non, tu la vois, c'est bon. Hop. Je pose une crotte sur une carte de la ligne avant. Et cette carte-là ne peut plus être jouée. Le joueur qui a cette crotte est obligé de la garder dans sa ligne avant pour le compte final. Ça peut être stratégique pour toi ou alors pour bloquer ton adversaire. Prise. Prise. T'arrives à voir? Hop là. Prise. Qu'est-ce qu'elle fait, Prise? Avec la petite flèche avant-arrière, c'est-à-dire que quand je joue Prise, je vais aller échanger un monstre déjà joué qui est au centre de la table. Je vais le prendre et je vais le mettre sur ma ligne avant.
Et le monstre de ma ligne avant, je vais le mettre au centre de la table. Mais je ne vais pas appliquer son pouvoir s'il en a. Donc c'est une petite stratégie quand on voit qu'il y a pas mal de cartes, se dire ouh celui-là il va faire des points, hop, un petit prise, tac tac tac. Ou alors peut-être jouer des prises parce que tu peux aussi avoir des prises cachées pour faire des points. Enfin bref, chacun a sa stratégie. Il faut savoir manier les petits monstres. Le Rex ressemble dans le mouvement à prise. Sauf que quand tu joues Rex, tu dois échanger un monstre de ta ligne avant avec un monstre de ta ligne arrière. Le switch. Le snoot. Le snoot avec un petit jeton café ici. Ça veut dire que quand tu joues snoot, tu prends le petit jeton café et tu le mets sur une carte d'une ligne avant de n'importe qui. Chez toi comme chez les autres. Ce qui fait que quoi? Si le joueur joue, par exemple, il y a un café surprise, si le joueur joue prise, il prend le jeton café, mais aussi il applique donc le pouvoir de la carte. Si à la fin de la manche, sur les 3 monstres de ta ligne avant, il y a toujours les jetons, ils sont pour toi, tu as gagné. Ça c'est le snoot. Le candy. Le candy ici, hop. Alors voilà, ok, ouais, je peux avoir quand même les... Voilà. Le candy, tu le vois, il est comme ça, il est magnifique, il est beau. Et ici, tu vois dans les bulles plusieurs sucreries. Et le candy, il marque des points comme ça. S'il y a des candies, mais avec les objets identiques, s'il n'y a qu'un seul objet, tu ne gagnes qu'un seul café. S'il y a 2 objets différents, tu gagnes 3 cafés. S'il y a 3 objets différents, tu gagnes 6 cafés. Et s'il y a les 4 candies avec les 4 objets différents, tu gagnes... Enfin, surtout 4 objets différents, on s'en fiche le nombre de candies. Mais là, s'il y a les 4 objets différents, tu gagnes 10 cafés. Donc, il y a un moyen de se gaver avec un café sucré là-dessus. C'est top, c'est excellent. Et pareil, très apprécié celui-là. Parce qu'il faut savoir le manier, il faut savoir le jouer, c'est sympa. Et alors la mommy, c'est excellent, entre mommy et mommy. Voilà, entre le petit English monster, excellent anglais. Hein. Hop là, la mamie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben voilà les petits jetons de la mamie. Elle a une tasse avec un os, ici on a, hop là... On va pas le voir quoi. On voit que je suis vraiment pas doué dans les trucs de beauté quoi. C'est bon, on le voit là, super. La petite tasse. On prend ici 2 jetons au hasard. Tac, j'en ai pris 2 au hasard. Oh, mauvais choix. Je prends 2 identiques, c'est pas bon. Ici. Et là, voilà les différents jetons qu'on a. Des eaux et des cafés. Ok? Ensuite, donc je prends 2 jetons différents. Enfin non, pas différent, au hasard. J'en garde un, et j'en pose un. Alors les jetons, on les pose toujours face cachée. Et j'en pose un sur une carte de la ligne avant. Et là, si le joueur joue cette carte, il récupère le jeton de la mamie. Là où la mamie est intéressante et où tu peux gagner des points, non pas en fonction du nombre de cartes qu'il y a au milieu, parce que ça aussi, ça compte. Mais... c'est que s'il y a les jetons café comme ça veut dire que je gagne un café supplémentaire. Bim, c'est cadeau. Et au niveau des os, qu'on a vu tout à l'heure, et revoilà, là j'ai un petit os, et là ça devient plus complexe. Et c'est là où on doit être un petit peu, en train de faire des petits calculs, comme quoi les maths c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si... à la fin de la deuxième manche, je révèle mes os et qu'ils sont impairs. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19 et ainsi de suite. Et je perds 3 cafés. C'est moi qui dois donner 3 cafés. Je les donne à la petite réserve. Donc je perds 3 cafés. Par contre, s'ils sont pairs, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et ainsi de suite, 2 par 2,
et ben là je gagne le nombre de cafés égal au nombre d'os. Alors j'ai 6 os, c'est pair, et ben je gagne 6 cafés. Et mais imagine qu'en plus j'ai des petits cafés à côté, ça chiffre, mais ça chiffre énormément. Et alors là, la mamie, quand on la maîtrise, pouf, elle est extraordinaire. Elle le fait mal, elle fait très très mal. Et ben voilà, on a les petits monstres, on a le petit jeu. Il est super apprécié, ça j'y joue principalement avec des enfants. Et d'ailleurs maintenant j'y joue tout simplement comme ça, où je leur montre les monstres. Et on est là, chacun choisit son petit monstre. On a même donc pu créer des différentes familles. Hein. Donc je sais pas si ça va faire une belle mise au point avec une feuille blanche et un... Hop là, pour ceux qui sont intéressés, tac. On a même trouvé les noms. Alors forcément, ce sont les gamins qui choisissent le nom de la recette. Ils n'ont pas réussi encore à inventer la petite phrase comme font les petits Lumberjacks, qui sont bien mignonnes sur l'histoire. Là, on a vraiment le nom et les personnages. On a le gourmand avec le candy, Pris, le grunge, le poupie et le gâteausaure. Donc ça, c'est le café gourmand. On a le classico avec le candy. Il a apprécié le candy. Hein. Le candy, le skitter, le gâteausaure, le blip-blop et le grunge. Le grunge, il est très souvent choisi. Alors là, on a le super nom, j'adore, le grand Mortelos du désert. C'est bien, un peu d'espagnol, ça fait pas de mal. Le grand Mortelos du désert avec le candy, le skitter, la mummy, le snoot et le schizoclope. Moi je l'aime bien le schizoclope. Le ultra coffee. Le ultra coffee avec Pris, mummy, snoot, grunge, skitter. Et on a le café disco avec blip blop, candy, schizoclope, grunge et snoot. D'ailleurs le candy il est presque dans toutes les recettes. Voilà, ça c'est du Monster Café, c'est du Monster, c'est du café, c'est de l'amusement, c'est du fun, c'est génial. On a un bon petit jeu stratégique, il n'est pas long, il n'est pas compliqué à assimiler. Une fois qu'on comprend ligne avant, ligne arrière, 2 points pour chaque monstre de la ligne arrière, 1 point pour la ligne avant. Comment on compte les cafés en fonction des cartes ou en fonction des pouvoirs de certains, le blip-blop, le schizo et le candy surtout. En fait... c'est que du fun et de l'amusement. Et là, c'est génial, c'est génial. Franchement, bon, les parties 15 minutes avec des enfants, on prend plus le temps on leur laisse le temps de réfléchir, et puis en même temps, ils sont plus en train de regarder les monstres dans le détail. C'est juste énorme, quoi. On te fait remarquer que le snoot n'a pas d'œil, alors que j'avais jamais fait gaffe. Hop, sur le gâteausaure, certes, tu sais qu'il est en train de manger un petit bout de sa tête. Hop. Mais en fait, sur la part du gâteau, on voit aussi, il y a un petit œil. Alors du coup, les gamins, ça les fait marrer. Enfin bref, on en a des pas mal. Et ils sont très beaux, ces monstres. Ils sont très beaux, ils sont attachants. Et du coup, ça nous fait des parties fun, en folie. Enfin bref, je pourrais continuer des heures, et ce n'est pas le cas. Parce que ce sont des tout petits jeux amusants, sympathiques, qui vont vite et qu'on peut faire plusieurs parties à la suite. Bref, je me tais et je vous dis... à la prochaine, parce que là on n'a pas encore fini de présenter les autres jeux, mais là je ne vais pas les présenter parce qu'on était chez Monster Café. Allez, bye bye, ciao ciao et à la prochaine.